Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Lightyear Tarot et on finira avec l'oracle d'Isawat. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux, hein. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal, donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les scorpions, allez c'est parti pour votre tirage. On a tiré ici deux cartes de la sagesse de l'oracle et puis avec le tarot on va faire un tirage relationnel. Ici vos énergies, les énergies de l'autre, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous offrir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend cette relation sur ce mois de février. Derrière on ira compléter avec l'oracle d'Isawat. Allez, on découvre ici les cartes de la sagesse de l'oracle. Vous avez la carte de l'imagination. Et vous avez la carte une longueur d'avance. Ok, la carte de l'imagination, c'est une carte ici qui va nous parler beaucoup de nos rêves, de notre intuition, de notre part créative également. C'est la carte numéro 20 de ce jeu. Elle peut faire écho à la carte du jugement qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau. Pour moi, il y a l'idée avec cette carte de l'imagination comment dire, comment on dit ça, de changer le rêve en réalité en fait, du passé du rêve à la réalité, d'être vraiment dans la visualisation, d'être dans la pensée créative et d'avoir la possibilité de faire s'aligner, je dirais, ce que l'on souhaite, nos rêves, nos souhaits, nos fantasmes, à une certaine forme de réalité ici. Donc il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de rêves, et il y a l'idée de, à partir du moment où on rêve, eh bien c'est qu'on peut le créer. Alors avec cette carte, une longueur d'avance ici, qui porte le numéro 34, il y a l'idée peut-être, voyez ici, de recevoir de l'aide, d'être, comment dire, dans une relation peut-être aussi de partenariat, d'interdépendance ici, avec cette carte qui va nous indiquer que peut-être que voilà, on n'a plus forcément non plus envie d'avancer seul. Voyez ici qu'il y a du soutien par rapport à ce petit ourson qui monte et puis on a envie d'avancer, en tout cas on a envie de peut-être d'avancer vers ses rêves, de faire un pas supplémentaire dans une direction un peu comme ça qui nous fait rêver, qui nous fait fantasmer, qui une certaine forme d'idéal que l'on a envie d'atteindre sur ce mois de février. Ok, bon, on va découvrir le tirage du tarot, on va découvrir ici vos énergies à vous, le 7 de denier et les énergies de la personne face à vous, sachant que vous pouvez bien évidemment interchanger. Ok, vous êtes tous les deux dans des énergies de denier. Alors peut-être qu'ici, face à vous, justement, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en tout cas une énergie assez constructive, j'ai l'impression, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Vous, avec le 7 de denier, vous êtes quand même dans une énergie de patience, vous êtes dans une énergie de récolte. Vous savez, avec le 7 de denier, que de toute façon, vos efforts vont finir par payer et que toute chose, peut-être que
vous avez conscience que ce rêve que vous souhaitez atteindre, que cet idéal, mais vous n'allez pas l'atteindre en un claquement de doigts et qu'il y a peut-être des projets ici que vous avez envie de réaliser ensemble, hein, des rêves communs que vous avez envie de mettre au monde. Et vous savez, avec le 7 de denier, que de toute façon, il va y avoir des étapes à respecter et que ça ne va pas pouvoir se faire comme ça du jour au lendemain et qu'il va falloir faire preuve de patience, faire preuve de méthode, faire preuve de conscience ici pour que on puisse faire grandir la relation ou grandir un projet commun que l'on peut avoir. La reine de denier face à vous, c'est une énergie assez stable, assez organisée, assez constructive. La reine de denier, elle a à cœur son confort, elle a à cœur sa sécurité, ses ressources, elle prend soin des autres, elle est là pour prendre soin des siens en priorité et d'elle, bien évidemment, également. Donc là, il y a vraiment une énergie quand même assez bienveillante dans ce tirage pour commencer, d'un projet, d'envie d'avancer, d'avoir des rêves communs qu'on a envie de réaliser, et on prend le temps, et on pose les jalons, on pose les briques qui vont nous permettre de construire justement ce rêve. Très joli. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'autre sur ce mois de février? Le 7 de coupe, ok. Et qu'est-ce que l'autre va vous apporter? Le 7 d'épée. Beaucoup de 7 hein, ici. Alors bon, vous êtes raccord, hein, vous êtes tous les deux sur le 7. Le 7 de coupe, dans ce que vous attendez de l'autre, c'est justement aussi, le 7 de coupe, pour moi, un peu une carte de rêve. D'accord? C'est-à-dire que vous attendez peut-être du concret maintenant de la part de cette personne. Vous attendez pas que des paroles, pas que des mots, pas que des projets hypothétiques, des promesses, des grands discours. Non, vous, ce que vous voulez peut-être, c'est du concret. C'est que maintenant les choses avancent et que justement, on puisse vraiment passer à une étape beaucoup plus constructive de ce que l'on a envie de construire ensemble. Je pense qu'ici, face à vous, avec ce 7 de bâton, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut se sentir un petit peu... qu'il ne faut pas presser en fait, hein, qu'il ne faut pas presser parce qu'avec ce 7 de bâton, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut se mettre un petit peu sur la défensive s'il se sent mis sous pression parce que ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire. Avec le 7 de bâton, c'est une carte un petit peu de stress et donc voilà, si à un moment donné on dit bon bah ok, mais moi j'attends là, c'est bien beau de me parler des projets, c'est bien beau de me faire des promesses, c'est bien beau de me faire des jolis discours, mais moi maintenant ce que je veux c'est du concret quoi, hein. C'est bien la poudre aux yeux, c'est bien de rêver, mais le concret on en est où? Parce que vous ce que vous voulez c'est récolter et vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui du coup pourrait se braquer si vous étiez dans une attitude peut-être un petit peu trop insistante ou un petit peu trop catégorique, parce qu'avec le 7 de bâton, bah, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui dit « ouais, c'est bon, moi, voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à gérer, j'ai pas... voyez ce que je veux dire? Sur le principe, il pourrait y avoir un petit coup de pression de votre part, parce que vous vous dites « bon, bah ok, c'est bien beau, mais à quand le... » À quand le concret? À quand la matière? À quand la concrétisation? Et donc, vous pourriez un petit peu vous dire, bon, est-ce que je suis pas en train de me faire enfumer dans l'histoire? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre du rêve? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre du sable dans le désert? Parce que moi, ce que je veux quand même, c'est que les choses avancent, c'est que les choses grandissent, et c'est à un moment donné aussi récolter. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Le 3 de bâton. Ce que vous allez avoir à dépasser, c'est effectivement sans doute une certaine forme d'impatience. Le 3 de bâton, c'est la préparation des projets, c'est la préparation des changements, c'est les nouvelles expériences. Peut-être que vous êtes par exemple sur un projet de déménagement, sur un projet d'achat de maison, quelque chose en lien avec un déplacement ou un voyage. Hein. Par exemple, vous rêvez de faire un voyage ensemble, on en parle, mais il ne se passe rien, il n'y a rien de concret, et puis tout compte fait, vous vous posez la question de vous dire, bon bah ok, mais quand est-ce que ça avance? Ça pourrait très bien être ça. Il peut y avoir une notion un petit peu de mouvement, de déplacement, de voyage, d'opportunités éloignées comme ça avec le 3 de bâton. Donc, il va falloir se préparer. Hein, il va falloir, avec le 3 de bâton, effectivement, un petit peu organiser les choses pour être prêt le jour J à faire le voyage. Hein. Donc, le 3 de bâton, il peut nous parler un petit peu d'attente. Et c'est ça qui vous challenge avec le 7 de denier, sans doute que, oui, ok, vous êtes patient, mais votre patience, elle a peut-être des limites à un moment donné et vous pourriez avoir envie que les choses avancent un petit peu plus vite que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Le conseil, la lune. Le conseil, c'est malgré tout de laisser, pour moi, la lune, c'est une carte de passivité. Donc,
La lune, elle vous dit, faites confiance à vos ressentis, soyez connectés à une certaine part de sensibilité, n'oubliez pas vos rêves sans vous illusionner pour autant. Hein. Il peut y avoir un petit côté illusion quand même dans ce tirage, donc attention à être bien dans le concret, à ne peut-être pas attendre trop de l'autre parce qu'on pourrait être déçu si tout compte fait, non pas parce que l'autre ne va rien nous donner, mais parce qu'on en aura tellement attendu de sa part qu'on pourrait être un petit poil déçu du coup. Donc avec la lune, on vous dit voilà, faites confiance, soyez dans la douceur, soyez dans l'harmonie, soyez dans la patience, parce que comme je le disais, la lune, c'est une carte de passivité, hein, c'est pas une carte qui vous dit « ouais, allez-y, foncez réagissez avec impulsivité, allez-y, lâchez-vous ». Non, la lune, c'est bon, ok, on pose les choses, on réfléchit, on s'écoute, on écoute l'autre, on fait preuve de sensibilité, on fait preuve d'écoute, et ça devrait bien se passer de cette manière-là. Oui, ça devrait très bien se passer puisqu'on a un as de bâton. Les choses, elles vont bouger, d'accord? Mais vous pourriez avoir envie que les choses, elles bougent un petit peu plus vite et peut-être que l'autre, avec cette reine de denier, il a pas mal de responsabilités, il ou elle, hein, d'ailleurs, bien évidemment, pas mal de responsabilités à gérer et donc du coup pas mal d'énergie aussi à dépenser et donc vous pourriez avoir un petit peu l'impression d'être laissé de côté parce que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite et que les projets n'avancent pas assez rapidement, mais là on vous dit voilà, posez-vous, soyez patient, avec l'as de bâton, c'est parti quoi, ça va partir. Les projets vont se mettre en place, les idées sont là, le désir est là, l'envie d'un nouveau départ est là, l'envie de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie de couple est là. Donc, pas de souci là-dessus, vous allez finir par avoir quelques éclaircissements, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à l'autre aussi, chaque chose arrivera en son temps, n'ayez pas de réaction, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, avec un 7 de denier, j'ai l'impression que vous comprenez aussi que les choses ne peuvent pas aller plus vite que la musique d'un certain côté. Alors, vous avez le 5 de coupe ici en dos de deck de votre tirage. Alors le 5 de coupe, il nous demande quand même peut-être plutôt de voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pourriez tellement avoir imaginé un niveau vous pourriez avoir un niveau d'attente tellement élevé que vous pourriez être déçu alors qu'il n'y a pas de raison d'être déçu. Mais parce que vous avez mis le curseur un petit peu haut. Donc avec ce 5 de coupe, on vous demande plutôt de voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, d'accord? Parce que si votre attente, effectivement, vous attendez 100 et que vous recevez 80, vous allez être déçu. Bon, par contre, celui qui attendait 60, il va être content. Vous voyez, il y a cette idée un petit peu de savoir mettre le curseur au bon endroit, ici aussi, et de ne pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on ne pourra pas avoir ou sur ce qu'on n'a pas eu, mais plutôt de regarder ce qu'on a et d'avancer en ayant une vision positive des choses ici. Ok, bon, on va compléter avec l'oracle d'Isawat. On va faire un petit tirage avec cet oracle pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Écoutez, on a la flamme en dos de deck qui nous parle d'un lien quand même assez fort là, ici, entre deux personnes. On a la carte de l'extérieur, du tango, de la joie, de l'aurore et du choix.
Ok, bon, ici il y a un nouveau départ, hein, assez clairement comme cet as de bâton, en tout cas une nouvelle initiative, une nouvelle possibilité pour vous là au niveau sentimental, quelque chose qui vous procure pas mal de bonheur, de joie, c'est une bonne nouvelle, j'ai l'impression qui arrive pour vous parce que c'est comme si enfin il y avait une décision de prise, ça y est, enfin ça avance, j'ai fait preuve de patience, j'ai fait preuve de retenue, j'ai fait preuve euh, je trouve pas le terme de... Bon, bref. Et enfin, j'obtiens ici ce que je souhaite. Ça vient de l'extérieur, hein, a priori, donc ça vient plutôt de l'autre pour vous. Peut-être dans une situation où vous saviez pas trop où ça allait aller, hein, où voilà, on pouvait justement se poser des questions et puis être un petit peu dans cette forme d'attente et se demander du coup si on était dans le fantasme ou si on était vraiment dans la réalité. En tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau départ avec la carte de l'aurore et qu'il y a un choix qui est fait et que ce choix, il amène quand même ici de bonnes nouvelles. Et ça vient de l'extérieur. Ouais. On a l'hirondelle, le solitaire, l'illumination, le poulain et les cartons. Ouais, je le disais tout à l'heure, ça peut être lié à un déménagement, ça peut être lié à un voyage que vous souhaitez faire. On a ici le gentleman en d'autres decks. Donc on a quelqu'un ici qui est quand même dans la sincérité de cœur, d'accord? Ça peut être quelqu'un avec l'hirondelle qui revient dans votre vie. L'hirondelle, c'est quelqu'un qui revient au nid. Donc ça peut être un ex-partenaire qui revient dans votre vie ou quelqu'un en tout cas qui était plutôt quelqu'un de solitaire ici, quelqu'un qui avait l'habitude de faire les choses de manière autonome, de manière indépendante, de manière un petit peu solitaire comme ça, comme cette carte nous l'indique, et on voit que, ben voilà, là il y a de la nouveauté pour vous avec le poulain, avec l'aurore, c'est vraiment des cartes qui nous parlent de nouveaux départs, de changements avec les cartons, de déménagement éventuellement, la situation en tout cas, bouge pour vous sur ce mois de février. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans une situation où peut-être que vous étiez face à quelqu'un qui hésitait un petit peu, qui était un petit peu sur la défensive, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 7 de bâton, qui était un petit peu dans la retenue. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, tout simplement, et qui va se rapprocher, qui va prendre l'initiative pour se rapprocher de vous, pour que vous puissiez plus vous voir, ou voilà, qui va prendre la décision que vous emménagiez ensemble. Ça fait longtemps que vous en parlez, ça fait longtemps que vous êtes en train d'imaginer ce que votre vie ensemble pourrait être si vous étiez plus proches l'un de l'autre, par exemple, et puis bah, vous attendez ça depuis pas mal de temps avec impatience, et il se pourrait que bah, là, il y ait vraiment, en tout cas, avec l'illumination, c'est les nouvelles, c'est la lumière qui se fait, et vous voyez qu'avec la joie et l'illumination, tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles que ce gentleman vous apporte, peut-être des communications, là, vraiment, qui viennent apporter leur lot de magie, leur lot de... d'énergie positive ici sur ce mois de février, donc un très beau mois pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite.